Bonsoir, il est très tard, donc ceux qui sont connectés, voilà, je ne pouvais pas attendre jusqu'à demain, il fallait que je parle parce que je fais partie des personnes qui font des directs sur Facebook, pas forcément pour avoir 1 milliard de vues ou 1 million de vues, mais à partir du moment où la vérité est propagée, à partir du moment où les gens ont compris ce que tu as dit, c'est l'essentiel. Alors Dieu sait ce qu'il fait, il sait pourquoi ce direct est fait si tardivement. Je vous demande de partager. Vous qui êtes là, partagez. Si vous pouvez même réveiller quelqu'un, réveillez-le. Multipliez les likes, multipliez les partages. Protégez ce direct. C'est très important. Je suis en train de faire le partage. Lorsque je vais finir, je vais commencer le direct. Voilà, il est tard. Normalement, je devrais aller me coucher. Voilà, moi j'ai jeûné aujourd'hui. J'ai passé un moment de jeûne aujourd'hui. Et j'étais prêt à aller me reposer. J'ai reçu une vidéo. J'ai reçu une vidéo qui m'a interpellé. Et une vidéo qui m'a interpellé et qui m'a rappelé ce que j'avais déjà dit concernant ce qui est en train de se passer au Mali. Ce que j'avais déjà dit. Donc, je reviens sur ça. Alors, partagez, partagez, partagez. Parce que souvent, les gens n'écoutent pas. Souvent, les gens n'écoutent pas. Et c'est lorsque ça devient autre chose que les gens se rendent compte. Alors, à peine connecté, partagez le direct. Je vais vous montrer l'extrait d'une vidéo. Après l'extrait de cette vidéo, je vais m'adresser aux Maliens surtout. Surtout aux Maliens. Voilà, surtout aux Maliens, aux Ivoiriens aussi. À tous les citoyens maliens et ivoiriens. Parce que, en réalité, nous ne voulons pas la guerre. Nous sommes manipulés. Il y a une manipulation qui a commencé. Il y a une manipulation qui a commencé. Et si les gens n'ouvrent pas les yeux, ça va nous surprendre nous tous. Il y a une manipulation qui a commencé. Et si les gens n'ouvrent pas les yeux, ça va nous surprendre. Ça va nous surprendre. Et nous serons étonnés. C'est pourquoi dès maintenant, quand on en parle, vous devez prendre vraiment au sérieux. Vous devez prendre vraiment au sérieux. Partagez. Je suis en train de partager. Je suis désolé. Je crois que j'ai partagé 2 fois chez certaines personnes. Voilà. Je sais que par la grâce de Dieu, il y a des personnes qui ne dorment pas. Ce n'est pas tout le monde qui dort à cette heure-là. Voilà. Et vous qui êtes réveillés, qui êtes là, dites-vous que il est de votre mission de partager ce direct. C'est de votre devoir de partager ce direct. Partagez-le, mettez des cœurs. Invitez toute personne que vous pouvez inviter. Mettez des cœurs, c'est très important. Voilà, il s'agit de notre pays. Il s'agit de notre pays, la Côte d'Ivoire. Il s'agit du Mali, notre pays voisin, et des manipulateurs, des personnes qui sont payées pour exciter, des personnes qui sont payées pour créer des problèmes aux Ivoiriens et aux Maliens. En fait, ceux qui vont bénéficier de cette affaire, ce sont les politiciens et ce sont les Européens. Mais il y a des gens qui sont déjà payés. Payés parce que eux, on les a promis des choses. Comment est-ce qu'ils vont quitter le pays? On les a promis comment est-ce qu'ils vont quitter le pays. On les a promis comment est-ce qu'on va les loger ailleurs. On les a promis comment est-ce qu'on va s'occuper de leurs enfants. Ils ont déjà des contrats écrits. Donc, ils sont en train de manipuler le cerveau. Ils sont en train d'allumer du feu, du feu, du feu. Il y a certains qui allument le feu chez les Ivoiriens. Il y a d'autres qui allument le feu chez les Maliens. D'autres viennent allumer le feu chez les Ivoiriens. D'autres viennent allumer le feu chez les Maliens. Ils essayent d'allumer, allumer. Tout ça dans le but qu'il y ait quelque chose. Et quand il y aura cette chose-là, ce sont les pauvres qui vont payer. Ce sont les pauvres qui vont payer. Donc, je suis tombé sur une vidéo tout à l'heure. Une vidéo qu'on m'a amenée. Je vais essayer de la retrouver. Je vais retrouver la vidéo. Et je vais vous faire écouter un peu cette vidéo-là.
J'espère que je suis sur le bon. Je vais vous faire écouter un petit extrait de cette vidéo. Voilà. Que Dieu nous préserve de la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous préserve parce que ce n'est pas... Les Maliens ne sont pas contre les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas contre les Maliens. Mais il y a des gens qui sont en train de faire en ce moment une manipulation de cerveau. Ils sont en train d'allumer des petits feux, du feu. Et ces personnes sont payées. Ces personnes sont payées. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. Je ne fais pas de politique, je ne suis pas politicien, je n'appartiens à aucun parti politique, je suis serviteur de Dieu. Je crois en Dieu et je pense que Dieu a appelé des prophètes qui ont parlé pour une nation. Dieu a appelé des hommes de Dieu qui ont parlé pour une nation. Même Jésus-Christ défendait les causes du peuple auprès des... Il s'adressait à ceux qu'on appelait pharisiens, docteurs de la loi, tout ça. Et Élie, le prophète, a parlé au roi. Ça veut dire que à un certain moment, un homme de Dieu est capable de dire les vérités quand il s'agit d'un peuple. Parce qu'on est serviteur de Dieu, mais pour les gens, pour le peuple. Donc, je ne fais pas de politique. Mais ma bouche vient toujours pour trancher certaines choses, pour dévoiler, pour révéler certaines choses. Je vous avais dit depuis le départ de cette crise, je fais une vidéo, je me suis adressé aux Maliens. Suivez bien ce que je vais vous dire. Mettez les cœurs et partagez le direct. Lorsque il y a eu le problème des 49 soldats au Mali, il y a Camille Makosso, allez-y vérifier la vidéo de Camille Makosso, lorsqu'il y a eu les 49 soldats au Mali. Camille Makosso est venu parler comme s'il défendait les Maliens. Camille Makosso était venu parler comme s'il était avec les Maliens. Camille Makosso est venu raconter des choses comme s'il défendait la cause des Maliens. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Jusqu'à même à la fin de son direct, il a demandé pardon aux Maliens. Il a demandé pardon aux Maliens en disant aux Maliens, je vous demande pardon, je vous avais insulté une fois, je vous demande pardon. Je suis venu faire un direct pour dire à nos frères maliens, méfiez-vous de Camille Makosso parce que c'est un perroquet. Méfiez-vous de Camille Makosso parce que c'est le griot. Camille Makosso est le plus mauvais de la Côte d'Ivoire. C'est un vendeur de drogue. C'est quelqu'un qui a tué sa femme. C'est quelqu'un qui fait la sorcellerie du fétichisme. C'est quelqu'un qui peut faire toutes les bêtises, insulter les gens en public, faire tout ce qu'il veut, mais il est protégé. Pourquoi? Parce que Camille Makosso, Ariel Camille Makosso, a fait une alliance avec le gouvernement actuel. C'est leur problème. S'ils veulent prendre quelqu'un pour parler de leur part, c'est bien. Mais Camille Makosso est leur griot. Camille Makosso est leur griot. Et je suis venu dire aux Maliens, méfiez-vous. C'est un serpent, c'est une souris. Ce qu'il est en train de vous dire, soit, c'est comme s'il défendait la cause des Maliens. C'est pas normal que les soldats, les 49 soldats soient là, que ce n'est pas bien. Il est venu endormir le cerveau des Maliens. J'ai vu plusieurs Maliens en train de commenter son direct en disant, oh, merci mon frère, on t'aime mon frère, merci mon frère, tu es gentil mon frère, en tout cas nous sommes avec toi. J'ai vu ça. J'ai vu ça et je suis venu faire un direct pour vous dire de vous méfier de ce démon. Parce que c'est un manipulateur, c'est un acheté. C'est quelqu'un qu'on prend pour aller dire des choses. Regardez en Côte d'Ivoire, malgré tout ce qu'il fait de mal. Et puis quand il a fini, est-ce qu'il a eu un problème avec le gouvernement? Non. Alors que de la manière que Camille Makosso avait fait ce direct-là, si c'était un autre cyberactiviste, il serait en prison aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je vous suis venu vous dire que Camille Makosso, c'était un plan, c'était une stratégie. On l'avait envoyé pour ouvrir sa bouche. Les gens ont cru que je mentais. Camille Makosso fait ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Il est avec ce pouvoir et ce pouvoir l'utilise dans le milieu évangélique. Ce pouvoir l'utilise parce qu'il a une bouche remplie de fétiches pour raconter sa vie. Le même Camille Makosso qui a fait semblant de défendre les Maliens.
Le même Camille Makosso qui disait que les 49 soldats qui sont partis au Mali, c'était pas normal. Qu'il ne faut pas que ça crée des problèmes. Voilà Camille Makosso qui a tourné sa page, sa veste. Voilà Camille Makosso qui a tourné sa veste. Écoutez, écoutez. Écoutez une petite partie de ce direct. L'heure est grave. Et quand nous disons que l'heure est grave, c'est parce que depuis le début de cette crise qui existe entre le Mali et la Côte d'Ivoire, nous nous sommes réservés le droit de respecter l'État malien, de respecter... Mais Camille Makosso, l'État malien aussi s'est donné le droit de respecter les Ivoiriens. Parce que ça, ce sont des choses comme ça qui créent la guerre et qui créent des problèmes dans la vie des gens. L'État, parce que ça, c'est un manque de respect. Mais pourquoi les gens disent qu'il y a eu 49 soldats là-bas? Ils ne sont pas pour leur arriver que ce sont des mercenaires. Tout ce que les Ivoiriens ont à faire, c'est de s'humilier, de demander pardon. Pour qu'on libère nos frères. Mais tous ces tapages que vous faites là, écoutez-le, écoutez ce qu'il dit déjà. C'est dangereux. Je ne peux pas supporter ça. C'est une provocation. Je ne peux pas supporter ces genres de paroles. C'est une provocation. Le peuple malien est de respecter les institutions maliennes. Pour la simple raison que nous nous connaissons en Côte d'Ivoire. Les débordements en Côte d'Ivoire ne sont pas les mêmes débordements qu'au Mali. En cas d'une crise diplomatique entre les deux pays, le pays qui sortira le plus perdant de cette histoire, c'est le Mali. 4 millions de ressortissants. Mais c'est une provocation. Pourquoi depuis là, vous êtes en train d'humilier les Maliens? Pourquoi vous faites exprès pour les provoquer? Mettez les cœurs s'il vous plaît et partagez ce direct. Pourquoi vous les provoquez? Vous venez vous asseoir pour dire, s'il y a une crise, Makosso s'assoit pour dire, et on l'a envoyé pour dire ça. S'il y a une crise, ce sont les Maliens qui sont perdants. Mais tu te bases sur quoi pour dire ça? Tu te bases sur quoi pour dire ça? Est-ce qu'il n'y a pas des Ivoiriens au Mali? Mais pourquoi dire ces gens de bêtises? S'il y a une crise, ce sont les Maliens qui sont perdants. C'est comme quelqu'un s'arrête devant quelqu'un. Il insulte, il est parti chez lui à la maison. Il dit, pourquoi tu es rentré chez moi? Tu m'as pas prévenu pour rentrer chez moi. Tu dis, je rentre chez toi si je veux. Et puis tu lui dis, toi et puis moi là, si on fait palabre là, c'est toi qui vas perdre. Mais ça ne se fait pas. Sauf si vous faites exprès pour provoquer une crise. Si vous faites exprès pour provoquer peut-être une guerre qui va vous arranger, je ne sais pas. Écoutez. Écoutez. En Côte d'Ivoire, rien que en les imposant une carte de séjour de 500 000 francs tous les 6 mois, 2 millions de Maliens seront dans l'obligation d'entrer chez eux et ça sera une catastrophe alimentaire, sécuritaire. Normalement, le gouvernement ivoirien devrait sanctionner ces paroles. Le gouvernement ivoirien devrait mettre les menottes à Camille Makosso. Mettez les cœurs, partagez le direct. Le gouvernement ivoirien devrait laver ses mains. Il y a déjà des problèmes, il y a déjà une crise. On est en train de demander pardon à nos frères maliens. Pour dire, ah, c'est une erreur, il y a eu ça, laissez tomber. Et puis voilà quelqu'un qui s'assoit, qui vient comme si on l'envoyait pour parler. Et qui dit, vous les Maliens là, il faut que vous nous écoutez. Vous nous écoutez. C'est comme s'il est en train de dire aux Maliens, on est supérieur à vous. C'est comme s'il vient s'asseoir pour dire aux Maliens, vous n'êtes rien. On est supérieur. J'ai écouté des directs. Il y a des cyberactivistes qui ont dit des choses sur des Maliens, des Ivoiriens. Mais c'est pas bien. C'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Parce que la guerre là, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça se termine. Aujourd'hui, vous vous croyez plus puissant, plus fort que les Maliens. Mais je dis, oh, on était en Côte d'Ivoire, il y avait Gbagbo avait les armes,
il avait l'armée, il avait tout. Il se croyait plus puissant que les rebelles, non. Mais les rebelles ne sont pas venus bombarder. Les rebelles n'ont pas été appuyés par la France pour déloger Gbagbo. Mais pourquoi vous faites ça? Quelqu'un dit, c'est son territoire, c'est son pays. Il dit, ces gens-là, je n'ai pas accepté de la manière ils sont venus chez moi. Tout ce que vous avez à faire, c'est demander pardon. Ah, mes frères ivoiriens. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous excuser, de demander pardon, de trouver des solutions, comment on appelle, diplomatiques, pour libérer nos frères qui sont en otage. Si vous considérez que ce sont vos frères. Mais le feu que vous êtes en train, vous croyez que vous allez obliger les Maliens à les libérer? Vous croyez que vous allez obliger les Maliens? Vous croyez que les Maliens ont peur de vous? Les Maliens n'ont pas eu peur de la France. Et c'est vous les Ivoiriens à côté là. Vous les Ivoiriens, que des rebelles sont venus vous bombarder quand ils ont pris le pouvoir là. C'est vous que les Maliens vont avoir peur de vous. Vous les Ivoiriens qui marchez dans la rue, quand on dit po, et puis vous vous cachez pour rentrer dans vos chambres là. Vous les Ivoiriens qui disent oh, on n'aime pas la salle, on n'aime pas la salle. Mais dès qu'il y a des soldats qui tirent en l'air, vous vous couchez tous sous vos lits là. C'est vous qui avez bouche comme ça sur les réseaux sociaux contre les Maliens. Mais c'est quoi ça? Tous ceux qui font bouche sur les Maliens, si demain vous provoquez qu'il y a une situation, vous là, vous pouvez faire quoi? Vous allez faire quoi? On dit qu'Abri, moi, on n'a plus peur du couteau. Les gens qui sont là, les Maliens là, ils n'ont plus peur de quelque chose. Ils ont déjà pris opposition contre la France. Ils ont déjà pris opposition contre l'Union européenne. Ils sont en train de se débattre contre leurs gadis. Vous croyez que c'est vous les Ivoiriens qui allez les faire peur? Mais vous rêvez ou bien? Vous êtes orgueilleux et arrogant. Cette arrogance-là ne vous a jamais servi. Mais vous êtes orgueilleux et très arrogant. Vous croyez que c'est votre bouche qui va vous sauver. Mais sur le terrain, on ne peut pas vous voir. Toi, Makoso, qui ouvre ta bouche ici, là. Si c'est chaud, là, toi, tu vas mettre tes pieds, tes petits pieds, on dirait moustique, ta bouche, on dirait vache, là. Tu vas fuir pour aller te cacher soit au Cameroun, ou soit au Congo, ou quelque part. Tu as bouche pour rien. Toi, tu peux t'arrêter devant quelle âme. Continuons. Ça sera une catastrophe de ces Maliens vivant en Côte d'Ivoire, qui connaissent bien Assimi, qui connaissent bien Bassam, qui connaissent chaque ville et qui connaissent Sambédo. Des villes touristiques et merveilleuses qui ne trouveront nulle part en Afrique francophone, principalement de l'Afrique de l'Ouest. Bon, je suis ivoirien. Mais ivoirien, c'est ton orgueil qui t'a tué. C'est ton orgueil qui a fait qu'aujourd'hui, là, on chie dans ta bouche, tu ne peux pas parler. C'est ton orgueil, ivoirien. C'est ton orgueil qui fait que tu es là, tu n'as rien à manger. Tu es la vie chère, tu es couché chez toi, mais tu ne peux rien faire. Tu es orgueilleux et arrogant. Quand tu viens dire, hein, ce qui est à Côte d'Ivoire, on ne peut pas trouver ailleurs. Toi, tu as voyagé où? Chaque pays a ses lieux touristiques. Chaque pays a ses merveilles. Arrêtez de dire que vous êtes mieux que les autres. Écoutez, allez-y simplement à Accra. Allez-y au Ghana, Accra. Accra est devenue plus jolie que la Côte d'Ivoire. Pourtant, Accra, là, la Côte d'Ivoire était plus développée qu'Accra avant. Et puis la route tourne. Il y a des pays qui sont en train de se développer aujourd'hui, qui vont dépasser, surpasser même la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous, les Ivoiriens, vous êtes toujours en train de taper votre poitrine pour dire, on a un beau pays, on a un pays. Vous avez un beau pays, depuis, vous ne gouvernez même pas votre pays, c'est la France qui vous gouverne. Vous avez un pays et puis on vous impose tout. Vous avez que bouche sur les réseaux sociaux. Vous avez un pays et puis, même thon là, poisson thon, on vous escroque ça. On vend drogue à vos enfants. Les microbes vous tuent, vous vous cachez partout. Hein? Les microbes vous tuent, vous vous cachez partout. Vous avez un pays, et puis vous n'avez même pas le droit à la parole. En Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez même pas vous exprimer. Vous avez un pays. Vous êtes sûr que vous avez un pays. Oui, on ne trouve pas ça ici. On ne trouve pas ça de l'autre côté. La Côte d'Ivoire est un pays. La Côte d'Ivoire est un pays. La Côte d'Ivoire est un pays. Je suis ivoirien, je suis fier de mon pays.
Mais l'orgueil, l'arrogance, tu ne peux pas dire que ta femme est la plus belle. Tu ne peux pas dire que ta femme est la plus belle, la plus belle du quartier. Parce que tu ne sais pas comment le voisin ou comment l'autre a fait. Et pourquoi il aime sa femme. Il y a quelque chose qui est caché dans sa femme que tu ne peux pas savoir. Le monsieur que tu vois là avec sa femme là, et tu crois que ta femme est plus jolie que sa femme là, il sait pourquoi il vit avec sa femme. Arrêtez ça. L'arrogance là ne vous a rien donné. Vous avez été fiers et arrogants jusqu'à... Vous allez faire tous les pays que vous êtes en train de condamner, d'attaquer, de juger là. Ils vont vous dépasser un à un. Aujourd'hui là, l'Afrique tout entière est fière du Mali. En Côte d'Ivoire là, vous pouvez vous opposer aux Blancs. Vous pouvez vous opposer aux Français. Vous avez quel courage en Côte d'Ivoire pour vous opposer aux Français? Les Maliens l'ont fait. Les Maliens ont eu le courage de dire on ne veut pas ceci au Mali, on ne veut pas de telles personnes. Jusqu'à ils ont chassé l'ambassadeur de la France. En Côte d'Ivoire, là, vous allez passer où? C'est les Français qui ont tout en Côte d'Ivoire. Ils ont acheté tout, les maisons. Il y a des quartiers entiers qui les appartiennent. En Côte d'Ivoire. Quand on finit à les Français, il y a les Libanais, on finit à les Libanais. Il y a les Arabes qui sont en train d'acheter aussi. La Côte d'Ivoire ne vous appartient même presque plus. Vous êtes étrangers dans votre propre pays. Vous êtes étrangers dans votre propre pays. Ce sont des étrangers qui achètent vos terres. Ce sont des étrangers qui sont en train de vous gouverner. Ce sont des étrangers qui sont en train d'acheter vos villages, vos maisons. Ils cassent vos maisons et puis on les vend la terre. Vous ne pouvez pas ouvrir vos bouches. C'est venu sur les réseaux sociaux pour créer un système de révolte chez les Maliens. Vous vous croyez supérieur aux Maliens? Vous croyez qu'en Côte d'Ivoire, au Mali, là, il n'y a pas des Ivoiriens qui sont là-bas? Il y a des Ivoiriens qui sont allés au Mali, qui se sont en sortis. Il y a des Ivoiriens qui vivent au Mali aujourd'hui, qui sont heureux. On a des Maliens qui ont épousé des Ivoiriennes, qui ont fait d'eux des femmes heureuses, qui ont des enfants. Il y a des Maliens qui sont venus en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas venus voler, ils sont venus investir, ils sont venus travailler en Côte d'Ivoire. Il y a des Maliens, c'est grâce à eux, vous avez le bassin, vous avez ceci, vous avez cela, en Côte d'Ivoire. Il y a des Maliens qui sont venus aider au développement de la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas venus mendier. Quand vous dites qu'il y a plus de Maliens en Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens sont partout. Allez-y au Maroc, il y a des Ivoiriens. Allez-y au Nigeria, il y a des Ivoiriens. Allez-y partout où vous voulez aujourd'hui, il y a des Ivoiriens. Depuis qu'il y a eu la guerre, les Ivoiriens sont versés partout. D'autres même sont esclaves. Hein? D'autres vont mourir dans la mer. Vous ne vous occupez pas de vos problèmes, dans ce qui se passe dans votre pays, mais vous vous trouvez fiers. Mais vous êtes fiers dans quoi? C'est la France qui vous domine. C'est la France qui vous domine. C'est ce que la France dit que vous faites. Vous n'avez même pas honte de ça. Et vous venez vous asseoir pour activer la haine chez un pays qui est en train de lutter contre l'impérialisme, contre cette histoire de France-Afrique, un pays qui met sa poitrine, qui livre son cœur, même s'il y a eu un problème de militaire. Il y a une manière de parler à nos frères. Il y a une manière de leur parler pour que cette histoire soit close. Mais on ne vient pas pour les attaquer. On ne vient pas pour les dire vous n'êtes rien. On ne vient pas pour dire on s'impose. Vous méfiez-vous. Quand ça va commencer là, c'est nous. Non, on ne fait pas ça. Regardez-moi ce microbe-là qui parle. Regardez. Connaissant l'extrémisme, connaissant la xénophobie, nous nous sommes jugés assez bien en tant que responsables de ne pas répondre au coup des âmes qui passent le temps à insulter matin, midi et soir la Côte d'Ivoire en nous traitant d'un pays déstabilisateur ou d'un pays jaloux. Nous ne savons de quoi nous pouvons être jaloux au Mali. Si je me permets aujourd'hui de m'adresser aux uns et aux autres, c'est parce que tôt, c'est tôt. Depuis le départ de cette crise, j'ai eu à dire un propos dont j'ai estimé qu'il était un propos inapproprié, blessant. Il est bon d'aller à l'école. Nous connaissons le taux d'analphabétisation au niveau du Mali et le taux d'analphabétisation au niveau de la Côte d'Ivoire. Bon, est-ce que ça, c'est pas une injure? Tu viens dire aux Maliens qu'ils sont illettrés. Ils sont analphabètes. C'est pourquoi ils sont nerveux. Mais
Pourquoi on peut provoquer des gens de cette manière? Et c'est le même Makosso, demain il va faire un direct. Et puis il va dire aux Maliens, je vous demande pardon. C'est le même Makosso qui va s'asseoir pour tourner sa langue encore après-demain. Mais comment tu peux venir insulter un pays entier en disant qu'ils sont analphabètes? Il y a des Maliens instruits. Il y a des analphabètes partout dans le monde. Il y a des instruits. Il y a des Maliens instruits. Il y a des avocats, il y a des juges, il y a des grandes personnalités, des hommes d'affaires. Il y a des grandes dames maliennes. Pourquoi tu peux venir dire ça? Pourquoi tu peux venir dire ça? Mais pourquoi tu insultes un pays entier? Tu dis qu'ils sont analphabètes. Pourquoi tu dis ça? Mais ils ont le droit de parler en Doula. Au Congo, les Congolais parlent Lingala. Les Congolais parlent Lingala. Les Congolais sont fiers de parler Lingala. Les Congolais sont fiers de parler Lingala. C'est la langue nationale. Les Congolais parlent Lingala. Les Congolais là, ils parlent Lingala. Ça ne veut pas dire qu'ils sont analphabètes. C'est leur langue. Ils aiment leur langue. Donc tu vas insulter un Congolais qui est en train de parler Lingala pour dire qu'il est analphabète. Tu vas insulter les Congolais pour dire parce qu'ils parlent Lingala, ils sont analphabètes. Va au Togo. Les Togolais parlent quoi? Ils parlent élevé. Tu vas au Bénin. Les Béninois parlent élevé. C'est leur langue nationale. Ils s'en foutent. Si tu veux comprendre, il faut comprendre. Tu ne veux pas comprendre, tu ne comprends pas. Parce qu'ils sont fiers de parler leur langue. Est-ce que aller à l'école, là, nous les Africains, là, on est des Blancs? La langue de ton père, là, c'est français. La langue de ta mère, c'est français. La langue de ton grand-père, de tes aïeux, là, c'est français, ils parlaient. Regardez-moi des esclaves vendus comme ça. Les Blancs sont venus vous acheter. Les Blancs sont venus vous coloniser. Les Blancs vous ont imposé leur école. Les Blancs vous ont imposé leur langue. Et vous croyez que celui qui ne parle pas la langue française, ce n'est pas quelqu'un qui est important. Pourquoi vous pensez comme ça? Des Africains comme ça. Comment l'Afrique peut être délivrée un jour? Comment est-ce qu'un jour l'Afrique va avoir sa délivrance, son indépendance, s'il y a des Africains qui réfléchissent comme ça? Tu vas au Burkina, les Burkinabés parlent Moré. Tu vas au Sénégal, les Sénégalais parlent Wolof. Donc les Maliens aussi, ils parlent leur Djoula. Et ils sont fiers de parler Djoula. Ça ne veut pas dire qu'ils sont analphabètes. La Côte d'Ivoire est le pays qui a été le plus bête. La Côte d'Ivoire est le pays dans cette affaire de pays de l'hospitalité là. Tout le monde est venu avec sa langue. Tout le monde est venu avec son ethnie. Dont les Blancs ont profité. Ils nous ont donné la langue française. Si tu ne parles pas français, on dit que ce n'est pas important. Mais un Ivoirien qui parle ouais, un Ivoirien qui parle bété, un Ivoirien qui parle gouro, un Ivoirien qui parle sa langue maternelle, il doit être fier de parler sa langue maternelle. C'est la langue de ses ancêtres. Donc quelqu'un est en train de parler la langue de ses ancêtres, la langue de son pays, et puis tu dis l'analphabète. Tu es parti fouiller pour voir s'il n'est pas parti à l'école. Si les gens parlent dans leur langue, c'est parce qu'ils veulent que leurs parents entendent. Ils ont des parents, des grands-parents qui sont dans les villages, qui ne sont pas là à l'école. Ils ont des parents qui ne sont pas là à l'école. Donc ils parlent dans leur langue maternelle pour que leurs parents entendent ce qui se dit. Ils s'en foutent de l'Europe, ils s'en foutent de la France. Un Malien, ce n'est pas un Français. Un Togolais, ce n'est pas un Français. Il parle élevé. Un Béninois, il parle élevé. Un Congolais, il parle sa langue. Il parle Lingala. Hein? Vous venez expliquer vos conneries là pour insulter les gens parce que vous les entendez parler du là, donc ils sont analphabètes. Ils sont analphabètes. S'il n'y avait pas de Djoula même en Côte d'Ivoire, vous allez devenir quoi? Vous les Ivoiriens bêtes, vous les Ivoiriens paresseux comme ça là. Au temps d'Oufoué là, Ivoiriens ne voulaient pas être mécaniciens.
Au temps du fouet, Ivoirien ne voulait pas être soudeur. Au temps du fouet, Ivoirien ne voulait pas pousser au trot. Au temps du fouet, Ivoirien ne voulait pas vendre au marché. Au temps du fouet, tous les Ivoiriens voulaient être, comment on appelle, cadre. Au fouet est parti maintenant, vous faites quoi? Vous poussez au trot, vous vendez garba, vous balayez dans la rue, vous lavez cadavre. Au fouet est parti là. Vous êtes qui maintenant? Vous n'êtes pas en train de regretter. Il y a d'autres qui regrettent de n'avoir pas appris la mécanique. Il y a d'autres qui regrettent de n'avoir pas été soudeur. Ce ne sont pas les doulas là qui sont au marché et puis vous partez les demander crédit là. Ce n'est pas les doulas là qui sont au marché là et puis vous partez demander crédit de tissu, crédit d'épargne. Ce n'est pas eux qui ont créé le commerce chez vous là-bas. Ivoirien même, il fait quoi en Côte d'Ivoire même? Vous parlez, on ne parle pas là. Ivoirien même là, il fait quoi? Les doulas sont remplis là-bas. C'est eux-mêmes qui ont développé votre pays là. Oui. C'est à cause des doulas même là. Le pays là a été développé. Voilà. Donc, vous êtes là. Hein? Et vous savez, lorsque des personnes ne sont pas allées à l'école, ils n'ont pas la même manière de réaction ou de réflexion que des gens qui sont allés à l'école. Voilà. L'individu qui n'est pas allé à l'école est tout énervé plutôt. C'est quelqu'un, point oui, point non, et pas automatiquement aller dans la bagarre ou aux injures. Calm down. Considérant que les liens qui nous lient au Mali, depuis Soundiata Keïta, Félix Houphouët-Boigny, sont des liens historiques, il est pour nous sage d'éviter de poser des actions qui peuvent fragiliser cette cohésion et que demain nous nous regardions comme étant des chiens de guerre avec méfiance. J'ai attiré l'attention des Maliens à plusieurs reprises. Bon. J'ai encore apporté des éléments de preuve sur la fuite de M. Franklin Yamsi, qui a été reçu par toutes les autorités maliennes. Premier ministre, président de la République, ministre de l'Intérieur. Si moi, je ne vais pas finir cette vidéo parce que ce n'est pas pour ça que je fais mon direct. Si j'analyse ce qui se passe ici, le gouvernement ivoirien a un problème avec Soro Guillaume. C'est leur droit d'avoir un problème avec Soro Guillaume. Le fait de voir Franklin Yamsi, qui est pour Soro Guillaume, qui est au Mali, qui a été reçu par les Maliens, Makosso est en train de dire dans cette vidéo que le Premier ministre, cette vidéo-là, partagez-la, Makosso est en train d'accuser le gouvernement malien de préparer un coup d'État contre la Côte d'Ivoire pour tuer des Ivoiriens. Est-ce que ça, là, ça se dit? Quand vous suivez, je n'ai pas envie de mettre toute la vidéo parce que ça ne sert à rien. Vous allez voir ça. Allez sur la page de votre Makassa Makassi là. Et puis allez écouter cette vidéo. Il dit dans cette vidéo, d'abord il finit d'insulter les Maliens en disant qu'ils sont analphabètes. Il faut qu'ils se calment. Parce que s'il y a un problème, c'est eux qui vont payer. Mais vous comptez sur quoi? Vous comptez sur la France. Mettez les cœurs, partagez. Celui qui est en train de mettre tête de mort là, c'est normal. Eux, il fait partie des mercenaires, il fait partie des gadistes, des gens qui veulent. C'est-à-dire que les Blancs ont fini de dépouiller la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de vous inciter pour pouvoir détruire vos frères, les Maliens, parce qu'ils n'ont pas fini de ramasser l'or là-bas. Tout ce qui se passe là, c'est à cause de l'or des Maliens. C'est à cause du trésor qui est sous la terre des Maliens. Comment ils vont faire pour déstabiliser le Mali? Comment ils vont faire pour mettre la main sur Assimi Goïta? Comment ils vont faire pour créer un trouble? Pour rentrer encore dans ce Mali-là? Pour aller prendre l'or des Maliens? Pour aller prendre ce qui est sous leur terre? C'est ça. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Hein? C'est ça la vérité. Vous voyez? C'est ça la vérité. Excusez-moi, j'allume mon ordinateur parce que je crois que je vais bloquer quelqu'un. Voilà, j'allume mon ordinateur. C'est ça la vérité. Donc, il y a des gens qui sont payés. Comme Makassa Makassi. Makosso, il est déjà mort. Il sait que où il est là. Un jour, il va mourir bêtement. Makosso sait que partout où il passe,
la mort l'accompagne. Il n'a plus rien à perdre. Et donc, quelqu'un comme ça, on va le payer. On ne lui dit pas, va dire des paroles sages. On ne lui dit pas, va parler de sorte que nos frères maliens comprennent que nous sommes des frères et que cette affaire de 49 militaires là, il faut qu'ils mettent balle à terre. On le paye et puis on lui dit, va insulter les Maliens. Va leur dire qu'ils sont analphabètes. Va leur dire qu'ils ne sont rien. Va leur dire que s'il y a la guerre entre nous là, on va les faire mal. Va leur dire que leur premier ministre et puis leur président, parce qu'ils ont accepté quelqu'un, seront dominés quelqu'un. Mais je dis, oh, je vais poser une question à Makosso. Quand le président Gbagbo a eu des problèmes avec Houphouët-Boigny, il n'a pas été réfugié en France. Quand le président Alassane Ouattara aussi a fui la Côte d'Ivoire, il n'a pas été réfugié en France. Donc parce que la France a reçu le président Gbagbo, ou la France avait reçu le président Alassane, pendant qu'il y avait eu, pendant qu'il a fui le pays, est-ce que ça veut dire que la France était derrière lui pour préparer un coup d'État? Non. 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 Le Mali n'a rien contre Soro Diom. Ils n'ont rien contre qui que ce soit. C'est-à-dire que si Franklin Yamsi arrive, ils l'ont accueilli et puis ça s'arrête là. Si Soro Diom même va et puis il l'accueille là, ça s'arrête. Soro Diom peut aller au Bénin, il peut aller au Togo, il peut aller où Franklin Yamsi, là où on l'accepte, on l'accepte. Mais si vous avez, le gouvernement a un problème avec Soro Diom, ne prenez pas ce problème pour activer la haine entre les Maliens et les Ivoiriens. Parce que c'est comme si ça vous fait mal que Franklin Yamsi là est parti, comment dirais-je là, a été au Mali, il a été reçu, mais ils sont libres de recevoir qui ils veulent. On dirait que ça vous fait tellement mal que du coup, il faut que vous trouvez une solution pour créer, excusez-moi, j'ai diminué le son ici, pour créer un trouble. Je suis venu faire ce direct là pour dire à mes frères maliens, ne considérez pas ces gens de parole. Ce sont des gens qui sont payés pour travailler votre cerveau, pour simplement vous énerver. Je suis venu dire à mes frères ivoiriens, soyez sages et ne vous laissez pas manipuler par ces politiciens. Ne vous laissez pas manipuler. Parce que ce qui est en train de se passer là, si demain il y a un problème, hein, voilà, on dit Ouattara a reçu Blaise. Quand Blaise Compaoré a eu des problèmes au Burkina, Ouattara a reçu Blaise Compaoré. Il lui a même donné la carte d'identité ivoirienne. Est-ce que les Burkinabés se sont levés pour dire à Ouattara que, parce qu'il a accepté Blaise Compaoré, il est en train de préparer un coup d'État contre le Burkina? Est-ce que les Burkinabés ont insulté Ouattara pour dire que, parce qu'il a reçu Blaise Compaoré? Non. Non. Mais j'ai l'impression que dans ce monde-là, il y a des gens qui sont, je ne sais pas où est le mot que je cherche. Il y a des gens qui sont, ils se disent que le monde les appartient, quoi. Hein? Je vais bloquer ces personnes-là. Excusez-moi, je vais bloquer tous ceux qui sont en train de mettre les têtes de moi ici. Voilà, je vais m'amuser un peu. Voilà. Il y a un qui est parti. J'ai l'impression que il y a... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent que le monde les appartient. Il y a des gens qui se disent que le monde les appartient et qu'eux sont libres de dire ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent, et que tout le monde ferme sa bouche, que tout le monde ferme, comment on appelle ça? On appelle ça comment même? Que tout le monde ferme, je ne veux pas dire gueule parce que ça sera peut-être un gros mot. Eux, ils ont le droit
Hein? Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit d'aller où ils veulent. Hein? Mais les autres personnes n'ont qu'à fermer leur bouche. C'est ce qu'on est en train de constater. C'est ce qu'on est en train de constater. Alors, comme il est tard, je ne vais pas m'attarder sur cette vidéo. Vous voyez, il y a des gens qui viennent insulter. La plupart des gens qui viennent insulter comme ça, ce sont des voleurs. Ceux qui mettent des têtes de mort là. Vous savez, il y a des gens qui profitent des troubles. Il y a des gens qui profitent des guerres pour voler. Regardez, hein, quand il y a eu une guerre dans un pays ou bien il y a eu un trouble là, vous allez remarquer, il y a quelqu'un qui est là, il était très pauvre. Il était malheureux. Même Makosso même là. Avant la guerre en Côte d'Ivoire, Makosso était en prison. Makosso était en prison. C'est quand il y a eu la guerre. La prison a été cassée. C'est là que Makosso est sorti. Makosso a fui directement à l'hôtel du Golfe. Et puis il est parti voir les autorités pour leur faire croire que lui, il est celui qui représente les pasteurs. Il est venu demander pardon pour parler au nom de tous les pasteurs. C'est ainsi que Makosso a commencé à rentrer dans comment on appelle là, dans le périmètre des politiciens ivoiriens actuels. Donc il y a des gens qui sont là, ils attendent seulement que ça pète. Parce que quand ça va péter là, c'est eux qui vont aller voler. C'est eux qui vont ramasser le bien des gens. C'est eux qui vont profiter de la situation pour s'enrichir. Regardez, à chaque fois qu'il y a un trouble dans un pays, vous allez voir qu'il y a des gens qui n'étaient rien. Vous les connaissez, ils n'avaient pas voiture, ils n'avaient pas maison, ils n'avaient pas l'argent. Mais dès qu'on dit la guerre est finie, tu vois le gars devenir riche. Tu vois, on dit, le gars là, ça là, ce terrain, ça lui appartient. Ça lui appartient. Ça dit que c'est des gens qui profitent des situations. Ce sont les gens comme les Makosso. Actuellement, il y a des gens qui veulent activer la haine, activer le trouble, tout faire pour qu'il y ait un conflit. Comme la Côte d'Ivoire là, actuellement c'est posé. Ce que les Blancs voulaient en Côte d'Ivoire, ils ont eu. Donc, comment ils vont faire? Parce que ce qu'ils étaient en train de faire au Mali, ils n'ont pas terminé. Et les Maliens les ont dit dégager. Mais ils vont prendre qui pour aller embrouiller les Maliens? Pour enlever leur nom dedans là, ils vont prendre qui? Ils vont prendre nos frères africains. Ils vont prendre nos frères africains. Et le pays qu'ils ont choisi pour troubler nos frères maliens, c'est la Côte d'Ivoire. Ce sont les vendus de la Côte d'Ivoire. Ce sont ceux qui cherchent juste à manger. Ils s'en foutent de la vie des autres. Et c'est eux qui viennent parler comme ça. Selon quelqu'un qui est consciencieux. Tu ne peux pas venir te mettre là à attaquer un pays entier. Ce n'est pas ton pays. Ce n'est pas ton pays. Toi, Makosso, on ne sait même pas si tu es malien. On ne sait pas si tu es congolais. On ne sait pas si tu es ivoirien. Tu viens te mettre là à insulter tout un pays entier en disant qu'ils sont analphabètes. Tu viens te mettre là pour insulter un pays entier en leur disant qu'ils ne sont rien, que vous pouvez couper courant sur eux. Vous pouvez augmenter la facture d'électricité. Vous pouvez, comme on appelle, leur donner carte de séjour. Mais les Ivoiriens qui sont au Mali là, qui ont mis leur commerce, leur business au Mali, les Ivoiriens qui vivent au Mali là, est-ce que vous pensez aussi à eux? Arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. C'est les mêmes bêtises là, vous avez fait en Côte d'Ivoire. Les mêmes bêtises là, vous avez fait en Côte d'Ivoire. On était en paix. On était tranquille. Les mêmes bêtises. Vous avez activé le cerveau des gens, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Jusqu'à il y a les frères du Nord qui ont cru que les frères du Sud étaient leurs ennemis. Il y a des gens, des musulmans qui ont cru que des chrétiens étaient leurs ennemis. Vous avez endormi le cerveau des Ivoiriens jusqu'à... Vous avez créé la guerre en Côte d'Ivoire. La guerre là, il y a eu beaucoup de morts. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont tout perdu. Vous autres là, vous avez profité de la guerre pour vous enrichir. Vous avez profité de la guerre pour vous asseoir. Et ce qui vous fait mal aujourd'hui, vous avez peur de quitter. Vous avez peur de perdre ce que vous mangez aujourd'hui. La plupart de ceux qui font des tapages, qui insultent les Maliens là, ce sont ceux qui ont peur de perdre leur nourriture de demain. Ce sont ceux qui savent que c'est la guerre qui les a donné à manger. Mais les mêmes personnes, quand ça va chauffer, ils vont disparaître.
Ils vont disparaître. Ce sont les pauvres qui vont payer. Quand vous vous mettez à insulter les Maliens, et quand toi, Makosso, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que le gouvernement malien, une accusation de cette taille, pour dire que le premier ministre malien, le gouvernement malien, est en train de préparer un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais dans quel intérêt? Tu dis parce qu'ils ont reçu Franklin Yamsi, parce qu'ils ont reçu quelqu'un qui appartient à Soro Diom. Mais la Côte d'Ivoire a reçu Blaise Compaoré. Est-ce qu'il y a eu coup d'État au Burkina Faso? La France a reçu Alassane Ouattara quand il avait fui la Côte d'Ivoire. La France a reçu, comment on appelle, la France a reçu Gbagbo. Est-ce qu'il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire? Hein? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous les Ivoiriens là, à un certain moment, vous vous croyez meilleur que tout le monde sur la terre, alors que vous n'êtes rien? Vous n'êtes rien. Je vous dis ça, mes frères. Vous n'êtes rien. Vous copiez tout le monde. Vous copiez le Congolais. Vous copiez tout le monde, tout le monde. Le Congolais chante. Vous voulez chanter comme les Congolais. Vous n'avez aucune identité. Vous n'avez aucune identité ivoirienne. C'est à cause de ça là, que vous n'avez pas une langue. La Côte d'Ivoire n'a pas de langue nationale. Chacun a sa langue. Le Bété même a honte de parler Bété. Le Baoulé a honte de parler Baoulé. Le Yakuba a honte de parler Yakuba. Un pays où il y a des milliers de langues, on ne se comprend pas. On est obligé de parler la langue de nos colonisateurs. On est obligé de parler français pour être fier. Et si tu ne parles pas français, oh, tu n'es pas allé à l'école. Est-ce que mon grand-père est parti à l'école? Ma grand-mère est partie à l'école? La langue de mes ancêtres, c'est quoi? Je suis fier des Togolais. Ils parlent élevé. Ils sont fiers de parler élevé. Et deux fois même, ils te parlent élevé et puis ils te regardent. Et puis ils te disent, si tu ne comprends pas, c'est ton problème. Je suis fier des Béninois. Ils te parlent élevé. S'il a pitié de toi, il va te parler français. Je suis fier des Burkinabés. Il parle moré. Il est fier de parler moré. C'est sa langue. Je suis fier des Sénégalais. Il parle Wolof. Il est fier de parler Wolof. Et donc le Malien est fier de parler Djoula. Il est fier. Si c'est parce qu'il parle Djoula que tu dis qu'il n'est pas lettré là, tu te trompes. C'est vous là qui partez au marché demander crédit au Haoussa là. Vous partez demander crédit au Djoula. En Côte d'Ivoire, on vous connaît. Il y a d'autres qui ont vendu leur maison pour prendre crédit. Il y a d'autres qui ont vendu la terre de leurs parents pour prendre crédit pour acheter une voiture. Des gens indignes comme ça, vous n'êtes rien. Les Maliens sont quittés, les Burkinabés sont quittés, les gens sont quittés dans leur pays pour venir s'imposer dans votre pays. C'est eux qui vous ont appris à faire le commerce. Je suis parti au Burkina Faso. J'ai vu un monsieur qui a un hôtel, un grand hôtel. J'ai discuté avec le monsieur. Il me dit, lui, il est en Côte d'Ivoire. Et vous savez ce qu'il fait en Côte d'Ivoire? Il vend viande. Il vend soukouya en Côte d'Ivoire. Il vend soukouya. Et il dit, il a commencé à vendre soukouya petit à petit comme ça, en Côte d'Ivoire. Et il a construit hôtel. Il a construit des maisons. Il a plusieurs maisons chez lui au Burkina. Quand tu vois quelqu'un comme ça, tu es fier de lui. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Les étrangers viennent ouvrir vos yeux. Il va vendre cette tapette sur la route. Et puis demain, tu vois, il a construit des maisons. La plupart d'entre vous qui parlez là, vous avez construit quoi dans votre pays? La plupart d'entre vous, vous avez même des premiers ministres là, qui n'ont même pas de maison chez eux. Hein? Vous avez des premiers ministres, ils n'ont même pas de maison chez eux, ils n'ont rien. Vous êtes juste orgueilleux, arrogant, fanfaron, fier. Ivoirien, tu as bouche seulement. Mais dans la réalité, tu n'es rien. Sur le terrain là, tu peux rien. Tu as bouche seulement. Bouche, 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 bouche. Tu as bouche seulement. Tu as compris? Tu ne fais que parler. Oh, actuellement là, votre langage c'est quoi? La vie est chère. La vie est chère. La vie est chère. Mais vous parlez où? Sous vos chambres. Dans vos chambres, sous vos lits. Vous parlez où? En cachette. Des peureux, des lâches. Des gens qui ne peuvent même pas manifester pour leur propre cause. On augmente l'électricité, ils vont parler murmurer et puis ils dorment.
On augmente la nourriture, ils vont parler murmurer et puis ils dorment. Ils vont tuer les enfants, ils vont parler murmurer et puis ils dorment. On casse les maisons, ils vont parler murmurer et puis ils dorment. C'est vous comme ça qui allez vous lever pour aller faire la guerre avec les Maliens. Mais vous me faites rigoler. Bande de plaisantins que vous êtes. Vous voulez juste faire tuer les gens bêtement. Vous êtes des plaisantins. Je vous dis que les Maliens n'ont pas peur de vous. Ils n'ont pas peur de vous. Ils ont résisté à la France. Vous avez quoi plus que la France? Vous les Ivoiriens là, qui parlez, wow, on a ça, on peut vous faire ça, on peut vous en couper ça. Les Français même, on dit Français, qui vous tremblez devant eux là. Les Maliens ont résisté aux Français. Hein? C'est vous les Ivoiriens qui allez les effrayer. Ils ont résisté aux Français. Les Français qui vous colonisent jusqu'actuellement là. Les Français qui ont acheté tout le plateau en Côte d'Ivoire là. Les Français qui vous dominent. Les Français qui dominent votre président. Quand ils disent quelque chose, votre président il est d'accord, il n'est pas d'accord, il va accepter là. Ces Français là, les Maliens se sont arrêtés devant eux pour dire on ne veut plus de vous chez nous. On ne veut pas de votre ambassade. Hein? Vous les Ivoiriens, on va même laisser les Français de côté. Regardez comment, je vais dire nos frères libanais parce qu'ils sont devenus nos frères maintenant. Regardez comment les Libanais quittent chez eux. Ils viennent en Côte d'Ivoire. Et puis ils sont là, ils sont riches, ils prennent vos sœurs. Ils les maltraitent d'autres. Je ne vais pas dire tous parce qu'il y a des bons maintenant. Mais dans les années 80, où à certains moments tu voyais les Libanais, quelqu'un qui travaille chez un Libanais même là, on dirait que c'était esclavage. Vous avez pu ouvrir votre bouche. Vous avez ouvert votre bouche. Vos soeurs qui travaillent chez des Libanais, et puis on les prend dans les toilettes, on les nie comme des chiens. Les Blancs viennent chez vous, ils prennent chien pour coucher avec vos soeurs. Vous avez eu bouche là-bas. Vous êtes esclave dans votre propre pays. Dans votre propre pays, n'importe quel étranger qui vient dans Côte d'Ivoire, il vous domine. N'importe quel étranger qui vient en Côte d'Ivoire, il vous marche dessus. Vous êtes des peureux, vous êtes des fanfarons, des plaisantins. Et c'est vous qui voulez provoquer nos frères maliens aujourd'hui. C'est vous qui êtes en train d'ouvrir vos bouches, vos gueules sur nos frères maliens. Est-ce que les 49 militaires qui sont partis là, si les Maliens disent que pour eux c'est des mercenaires, c'est leur droit de dire ça. Tout ce que vous avez à dire, c'est mes frères, pardonnez. Pardonnez, c'est une erreur. C'est une incompréhension, c'est une erreur. Pardonnez, c'est une erreur. C'est une incompréhension. Tout ce que vous devez faire, c'est demander pardon, des excuses, de trouver des solutions diplomatiques pour que nos frères sortent de là et qu'ils rentrent chez eux pour retrouver leur famille. Mais vous croyez que c'est en venant menacer les Maliens, c'est en venant les injurier, c'est en venant les traiter d'analphabètes, c'est en venant leur dire que vous allez donner carte de séjour, mais ils s'en foutent. Leurs frères qui sont chez vous là, vous allez donner carte de séjour, c'est eux qui vous donnent à manger là-bas. Si les Maliens quittent la Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais vous allez devenir quoi même? Vous qui parlez ouah là, c'est les Maliens qui font commerce là-bas et puis vous mangez, non? S'ils quittent les Maliens quittent la Côte d'Ivoire, les Guinéens quittent la Côte d'Ivoire, les Sénégalais quittent la Côte d'Ivoire. Vous les Ivoiriens, vrais Ivoiriens, vous dites vous êtes vrais, vous allez faire quoi? Vous ne savez rien faire. Vous êtes que des paresseux. Tout ce que vous savez faire là, c'est boire la bière, c'est danser dans le maquis, c'est couper décalé, c'est chercher femme, c'est parler sur les réseaux sociaux. Tout ce que vous savez faire, c'est ça. Vous avez bouche comme ça. Vous avez bouche, c'est la bouche seulement. Vous n'êtes rien. Vous tremblez. En réalité là, vous êtes des peureux. Vous êtes des peureux, des vrais peureux. Il n'y a pas plus peureux que Ivoirien. Ivoirien en bouche seulement. Quand on a l'armée ceci, on a les soldats ceci. Et vous n'avez pas eu l'armée, les soldats, tout ça, et puis les petits dozos là sont sortis en brousse là-bas pour venir vous maltraiter. Après, c'est la France. C'est la France qui a fait que c'est à cause de ça. Ok. C'est sur la France vous comptez pour provoquer les Maliens. C'est sur la France vous comptez pour provoquer les Maliens. Vous ne connaissez pas la force de l'Africain. Vous ne connaissez pas la force
de la race africaine. Si les Blancs ont tout fait pour nous coloniser, si les Blancs ont tout fait pour prendre nos... C'est-à-dire qu'ils savent ce que l'Afrique est. Il y a des réalités en Afrique, on ne joue pas avec. Et puis un homme qui est en face de la mort, il est dangereux que quelqu'un qui est dans le confort. Si les Maliens là n'ont plus rien à perdre, là, ils vont vous montrer que ce que vous avez cherché là, vous allez mal consommer ça. Et puis ne créez pas de conflit entre nous et les Maliens. On a des frères maliens qui ont épousé nos sœurs ivoiriennes. Il y a des Ivoiriennes qui ont épousé des Maliens. On a des frères maliens qui sont amis avec des Ivoiriens. D'autres jouent dans le même club de football. Le Mali et la Côte d'Ivoire, là, on est des frères. Ça s'arrête là. Ne laissez pas la politique nous diviser. Ne laissez pas la politique nous créer des problèmes inutiles. C'est la même politique qui a ouvert le feu en Côte d'Ivoire. C'est la même politique qui a fait qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des disputes, des querelles. Jusqu'à aujourd'hui, des Ivoiriens sont en train de s'insulter bêtement. Des Ivoiriens sont en train de s'agresser bêtement. C'est la politique qui a fait ça. Il faut que nos yeux s'ouvrent. Ceux qui sont derrière tout ça, c'est l'Europe, c'est la France, c'est l'Union européenne. Les Blancs envient notre continent. Les Blancs envient notre trésor. Les Blancs envient, ils envient nos richesses. Quand ils ont fini de piller dans tel endroit, ils vont aller piller dans tel endroit. Et quand il y a un seul qui les résiste, qu'est-ce qu'ils ont fait à Kadhafi? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Thomas Sankara? Les Blancs se croient toujours supérieurs que l'Africain. Mais pour que les Blancs puissent avoir un Africain, il faut qu'ils passent par des Africains pour avoir l'Africain. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce qu'ils savent que le Mali résiste, il faut qu'ils passent par des frères africains. Ivoiriens, ne soyez pas l'instrument que l'Europe va utiliser. Ne soyez pas l'instrument que la France va utiliser pour créer des problèmes contre les Maliens. Actuellement, là, les gens veulent tuer Assimi Goïta. Tout ce que les gens racontent, blablabla, blablabla. Le but, c'est de tuer Assimi Goïta. Le but, tout ce qui est là, le but, c'est de créer un coup d'État. Ou bien, je ne sais pas quoi là, un trouble dans ce pays. Le but, c'est de révolter ce peuple contre Assimi Goïta. Et vous, les Ivoiriens, faites profil bas. On a nos frères militaires qui sont là-bas. Il y a une incompréhension. Parlez avec sagesse. Parlez avec diplomatie. Demandez au président de la République de s'humilier pour trouver une solution avec ses confrères maliens. Pour que nos frères qui sont en prison là-bas rentrent dans leur pays. Ça, c'est dans la douceur. Ça, c'est dans la tranquillité. C'est dans la diplomatie. C'est dans la paix. Mais ne prenez pas votre palabre de gouvernement contre Soro Guillaume ou bien contre un tel, ou votre haine contre Soro Guillaume, contre Franquin Yamsi, contre un tel, pour venir insulter un gouvernement tout entier. Ils sont libres de recevoir qui ils veulent, de chasser qui ils veulent. Ils sont libres d'accepter qui veut chez eux et de refouler qui veut chez eux. C'est leur terre. La terre malienne n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Ou bien, le but c'est quoi? Le but c'est quoi? Vous savez, je vais vous dire une chose. Un jour, le président Alassane avait fait un discours dans le passé devant un journaliste. Le président Alassane avait dit son rêve, c'est de voir toute une Afrique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un seul président qui gouverne la Côte d'Ivoire, qui gouverne le Burkina, qui gouverne le Mali, qui gouverne... En fait, c'était un peu son rêve. J'espère que ce n'est pas ces genres de choses-là que les gens sont en train de faire. Restons chez nous. On a des problèmes chez nous. Il y a des gens qui viennent insulter. Toi, tu insultes. Mais la plupart des gens qui insultent, je sais que vous êtes des voleurs. Je sais que vous êtes des drogués. Je sais que vous êtes des achetés.
Et je sais que vous mangez l'argent du sang versé. Donc vos injures ne peuvent pas me faire du mal. Ça ne peut même pas me toucher. Parce que je sais qui peut insulter. Lorsque quelqu'un parle de cette manière, je sais qui peut venir insulter. Si ce n'est pas un drogué, si ce n'est pas un voleur, si ce n'est pas un assassin, si ce n'est pas un mercenaire, si ce n'est pas un gadis, si ce n'est pas quelqu'un qui attend des troubles pour pouvoir manger, si ce n'est pas quelqu'un qu'on envoie couper tête des gens pour manger, si ce n'est pas un assassin, il ne peut pas venir insulter. Quelqu'un qui est intelligent, qui est posé dans sa tête, quand il attend quelqu'un comme moi en train de parler, il écoute parce que cette personne tient à la paix. Cette personne tient à la tranquillité. Mais quelqu'un qui vient, ton maudit, tes bâtards, la plupart même là, ce que je dis là, ils ne comprennent pas. Il y a l'effet de la drogue sur eux déjà. Regardez les gens qu'ils ont attrapés au Mali. Ce sont des microbes. Ils ont attrapé des gens qu'on a reconnus comme étant microbes de la Côte d'Ivoire. Des drogués. C'est eux qui peuvent se mettre là pour dire ton maudit à toi. C'est parce qu'ils ne savent rien dire d'autre. Eux, ils attendent que le sang verse et puis ils vont manger. Ce sont des gens comme ça qui peuvent venir insulter dans un direct pareil. Ce sont des gens comme ça. Donc vos injures là, ce n'est pas important. Vous traitez les Maliens d'analphabètes alors que vous êtes maudits. Une personne maudite comme Makosso, quelqu'un qui a tué sa femme, quelqu'un qui a vendu l'âme de sa femme parce qu'il voulait être riche, quelqu'un qui a vendu sa femme à la franc-maçonnerie pour devenir riche, un sorcier, un mystique diabolique qui prend sang de cadavres pour vendre sur les réseaux sociaux, qui va prendre sang de cadavres pour vendre sur les réseaux sociaux, un maudit, un voleur, hein, comme lui, qui prétend être pasteur, et il y a des gens qui sont envoûtés, qui vont s'asseoir pour l'écouter. Mais, vraiment, comme quelqu'un le disait, le monde part en couille. Il y a plus, les animaux sont devenus plus intelligents que certains êtres humains. Les animaux sont devenus plus intelligents que certains êtres humains. Donc, toi tu vas voir un Togolais, et puis tu vas dire que parce que le Togolais parle élevé, il parle sa langue, il n'est pas instruit. Tu sais combien les Togolais sont instruits, sont intelligents, sont des cadres, des personnalités. Combien de Béninois parlent élevé qui sont des personnalités? Combien de Sénégalais sont des personnalités qui parlent leur Wolof? Combien de Maliens sont des grandes personnalités dans le monde, mais qui parlent d'Oula? C'est de la provocation pure. C'est de la provocation pure. Vous savez, je suis ivoirien. Je suis baoulé. 100%. J'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a déjà vécu des troubles. On a connu le coup d'État. On a connu la guerre. Jusqu'aujourd'hui, on vit les conséquences et les méfaits de cette guerre. Ça ne vous a pas suffi. Ça ne vous a pas suffi. Maintenant, vous quittez en Côte d'Ivoire. Et puis, vous voulez aller provoquer des gens ailleurs. Pour dire demain, ils sont venus faire la guerre avec nous. Vous avez fini de régler vos problèmes en Côte d'Ivoire. Et vous sortez de la Côte d'Ivoire, c'est sur les Maliens, vous êtes tombés. Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Tous ceux qui viennent faire des directs. J'ai vu un gros porc là. Il dit les Yacouba ou bien les guerriers là. Il est venu se mettre là pour insulter les Maliens, pour dire que les Maliens ne sont pas ceci. Toi-même, quand tu regardes ton visage, on dirait porc. Je n'ai même pas dit son nom, parce que son nom n'est pas important dans mon... C'est un gros porc. Il était au RHDP. Après, il dit, il retourne chez Bédier. Après, il dit, il retourne. C'est un vendu. Quelqu'un qui lèche les poils de cul des gens pour manger. Ils sont pleins comme ça en Côte d'Ivoire. Il ne faut que se promener pour lécher des testicules pour manger. Un gros porc comme ça. Il dit, toi, tu te regardes même, tu es bête, tu es con, tu ne ressembles à rien. Tu pues de loin, tu es plus qu'un porc. Tu viens t'asseoir et puis tu te mets à insulter les Maliens. On va couper courant sur vous, on va faire ceci, on va faire cela. Mais tu es, comme on le dit en Doula, tu es un Batradin, tu es un Nyamougodin, tu es un Silandrin, tu es un Tétégougou. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es le plus cafri de tous les cafris. Tu es trop Nyamougodin même. Tu es bête. Tu es trop bête. Tu penses que c'est quand tu vas venir les insulter, ça va te rendre important. Ça va te rendre important.
C'est quand toi tu vas venir les insulter, ça va te rendre important. Quand ils parlent du là, ils parlent du là. S'il n'y a pas de là, mais toi-même tu manges. Dans le pays où tu es là. Ce n'est pas Djoula qui te gouverne. Ce n'est pas Djoula qui est au gouvernement en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Djoula qui... Donc les Djoula qui sont au gouvernement en Côte d'Ivoire, ils sont analphabètes. Dans le gouvernement ivoirien, vous avez des Maliens. Vous avez dans le gouvernement ivoirien, là, vous avez des gens qui sont d'origine malienne. C'est ce que vous avez oublié. Ceux qui vous gouvernent, la plupart de ceux qui vous gouvernent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce sont des étrangers. Fermez vos bouches. Vous êtes que des lâches et des peureux. Vous ne savez pas dire la vérité. Et vous n'aimez pas la vérité. C'est pourquoi moi, là, vous me détestez. Vous n'aimez pas la vérité. Vous êtes les enfants du mensonge. Vous êtes nés dans le mensonge. Il y a un qui est venu s'asseoir, c'est un gros porc. Je le vois en train de faire direct. Et puis vous les gars, vous les mariés là, méfiez-vous, hein, on va couper courant sur vous. Je regarde le gars, il est vilain. C'est qu'on dit en baoulé cocotier. C'est un cocotier dressé avec hippopotame et puis chien, ils ont mis sang de crapaud dedans. Quand il voit son visage, sa tête, lui-même il te fait peur. Un vilain type, il est moche. Quand tu le regardes, tu sais qu'il est bête. Tu sais que depuis qu'il est né, ses parents l'ont régné. C'est lui comme ça, il vient s'asseoir. Il était au RHDP. Il a mangé quand il a fui. Il dit, je m'en vais au PDCI. Et après, il dit, je vais créer mon propre parti. Mais toi, comme ça, tu as créé un parti et puis il y a des chiens qui te suivent. Il y a des moutons qui te suivent, qui se mettent avec toi. Quelqu'un qui pue de loin comme ça. Et c'est toi qui viens t'asseoir pour insulter un peuple entier. Après, voilà un imbécile, un con comme Makoso Kami. Un chien comme Makoso Kami. Un vendu, un vaudou comme ça. Quelqu'un qui est rempli de fétiches, de mensonges, d'hypocrisie. Quelqu'un qui peut boire le sang de sa propre femme pour devenir riche. Hein? C'est lui qui vient s'asseoir. Hein? C'est lui qui vient s'asseoir pour essayer d'insulter un peuple entier, insulter un gouvernement entier, insulter un premier ministre. Si les Maliens se mettent là en train d'insulter votre président, ça va vous plaire? Si les Maliens se mettent à insulter votre premier ministre, ça va vous plaire? Si les Maliens commencent à attaquer les Ivoiriens, ça va vous plaire? Arrêtez vos bêtises, bande de maudits. Si vous êtes maudits, ne ramenez pas vos conneries sur tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont déjà souffert. On ne veut plus de guerre en Côte d'Ivoire. On ne veut plus de guerre, même pas même avec moustique. Vous avez compris? Si Alassane Ouattara a un problème avec Assimi Goïta, ils n'ont qu'à se retrouver quelque part, ils vont régler. Si Alassane Ouattara a un problème avec Soro Diom, ils n'ont qu'à se donner rendez-vous hors de la Côte d'Ivoire. Quelque part, dans une brousse, ils n'ont qu'à les régler. Vous avez compris? Parce que quand vous allez faire vos bêtises là, et que ça va péter là, ce sont des pauvres qui vont mourir au Mali, ce sont des pauvres qui vont mourir en Côte d'Ivoire. Et nous, on ne veut pas de troubles. Et le Mali a ses alliés. La Côte d'Ivoire a ses alliés. Vous avez compris? La Côte d'Ivoire a ses alliés. Le Mali a ses alliés. Ça peut créer des troubles bizarres. Arrêtez ça. Ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux là, ce n'est pas un jeu. C'est la vie des gens que vous mettez en danger. Soyez sages. Et tous ceux qui viennent insulter, vous êtes déjà maudits. Donc je n'ai plus besoin de vous maudire. La drogue vous a déjà tué. Votre cerveau est devenu pire que le caca de cochon. Votre cerveau là, il n'y a plus rien dans votre cerveau. Vous êtes tellement bête et con. C'est-à-dire que quand vous êtes né, votre mère vous a regardé comme ça, et puis elle vous a maudit, elle vous a craché dessus. C'est pourquoi vous êtes aussi bête et con. Votre vie ne sera plus jamais rien. Parce que vous êtes maudit dès la naissance. C'est pourquoi vous pouvez souhaiter qu'il y ait des troubles. C'est pourquoi vous pouvez venir insulter quelqu'un qui dit aux gens d'éviter de créer des problèmes. Voilà. J'en ai fini. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Envoyez-le à tous nos frères ivoiriens, à tous les Maliens. Et pour terminer, je vais dire aux Maliens, vous qui étiez venus sur le premier direct de Makoso là, quand il parlait des 49 soldats, il a parlé. Vous avez cru qu'il était en train de vous défendre, non? Vous n'avez pas cru qu'il était en train de vous défendre? Quand il a fini, donc je demande pardon à mes frères maliens. Je vous ai dit que Makoso là, il est en train de vous endormir. C'est un serpent. Makoso là, quand il respire, c'est pourquoi il respire. C'est une souris, c'est un serpent, c'est un voleur. C'est pas le même Makoso qui vient de s'asseoir pour vous insulter. C'est pas le même Makoso là qui a fait direct quand il y a une histoire de 49
un soldat. C'est pas le même Makosso là qui a tourné sa veste un coup comme ça, parce que là, il était hors de la Côte d'Ivoire. Il a parlé pour vous faire croire qu'il vous aime. Il est revenu en Côte d'Ivoire. Il a pris l'argent. Il est en train de vous amadouer encore le gouvernement. Quand il va sortir de la Côte d'Ivoire, il va encore faire comme s'il vous défend. Et puis il va vous demander pardon. C'est un menteur. Donc, vous, les Maliens, qui avez dit merci à Makosso, merci mon frère, on t'a pardonné, on est avec toi, on est ceci. Je vous ai dit que Makosso vous a pris pour des bêtes. Voilà le même Makosso qui est assis aujourd'hui, il vous traite d'analphabète. Il vous dit que vous n'êtes pas là à l'école. Il vous dit que vous êtes trop nerveux parce que vous n'êtes pas, vous êtes bête. Il attaque votre premier ministre, il attaque votre président. Et il prétend, il accuse le gouvernement malien en disant que le gouvernement malien est en train de préparer un coup d'État contre la Côte d'Ivoire. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave ça. Mais les Maliens aussi peuvent dire que la Côte d'Ivoire est en train de préparer un coup d'État contre le Mali. Entre les deux là, qui a envoyé ses militaires dans le pays de l'autre? C'est la Côte d'Ivoire. Les Maliens peuvent dire aujourd'hui que tous ceux qui sont en train de tuer, tous ceux qui sont en train de bombarder, qu'eux ils attaquent sur les frontières là, ce sont des Ivoiriens. Les Maliens aussi peuvent dire que les gardistes qui les attaquent dans ces temps-ci là, ce sont des Ivoiriens. Depuis on a parlé de cette histoire des 49 militaires là. Le Mali ne fait que voir, on dit ils ont attaqué le Mali ici, oh, ils ont allumé le feu ici, oh, ils ont bombardé ici, oh, ils ont fait... Mais les Maliens aussi peuvent dire, ah, ça là ce sont les Ivoiriens. C'est le président ivoirien qui envoie des gens, qui envoie des mercenaires, qui envoie des gens pour nous déstabiliser. Les Maliens peuvent penser ça. Les Maliens aussi peuvent venir s'asseoir pour dire ça. Les Maliens peuvent venir dire ce qui se passe là. Les coins qu'on attaque en ce moment-là, ils peuvent dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est à la base de ça. Et toi aussi, tu viens t'asseoir. Tu dis que le Mali est en train de préparer un coup d'État contre la Côte d'Ivoire. Mais tu as quelle preuve? Le Mali a envoyé qui en Côte d'Ivoire? Quel soldat malien t'a attrapé en Côte d'Ivoire? Qui t'a attrapé en Côte d'Ivoire et puis t'a dit qu'il est malien? Mais eux, ils ont attrapé des gens. Ils disent que c'est pas bon la manière ils sont venus et ils viennent de la Côte d'Ivoire. Donc, dans l'histoire là, c'est eux qui ont raison pour le moment. Donc, frère, calmons-nous. Vive l'Afrique. Vive la Côte d'Ivoire, vive le Mali et vive toute l'Afrique. Abat les gens qui activent la haine. Abat les gens qui veulent se servir de la guerre pour se nourrir. Abat les gens qui veulent nous mélanger, pour nous diviser, pour mieux régner. Abat les gens qui souhaitent la guerre pour pouvoir voler nos ressources. Abat les gens qui sont derrière pour activer le feu et qui payent des gens pour venir parler, pour activer le feu. Parce que derrière, ils ont un plan bien placé. Les Blancs les ont promis de l'argent. Et puis vous les Maliens là, qui êtes dans le Mali, qui êtes déjà achetés, qui cachez des mercenaires chez vous, on est au courant de vous. Vous les Maliens là, qui êtes liés, vous croyez que s'il y a un malheur au Mali là, à cause de votre petit argent vous donne là, c'est votre pays que vous avez détruit. C'est votre terre que vous avez détruit. Vous croyez que si ça pète au Mali là, ça va vous arranger. À cause de l'argent. Il y a beaucoup de Maliens vendus actuellement, achetés, chez qui il y a des mercenaires cachés. Il y a des Maliens qui sont complices de tout ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont oublié que c'est leur propre pays. Des gens comme des gens qui ont vendu leurs frères à l'esclavage. D'autres sont prêts à vendre tout le monde. D'autres là, ils attendent juste la mort d'Assimi Goïta. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est préparer des coups. Comment on peut faire pour l'avoir? Comment on peut faire pour faire ceci? Il y a des Maliens qui sont achetés. Il y a des Maliens qui sont achetés. C'est pourquoi je dis, vous les Maliens, mes frères, restez vigilants. Même, il faut que les policiers, les gens qui sont sur les motos, arrêtez-les pour leur identité. Regardez dans les taxis. À chaque frontière, il faut qu'il y ait une sécurité. Vérifiez bien. Vous ne sentez pas un endroit, vous ne sentez pas quelqu'un. Allez-y, vérifiez, il vient d'où, il est qui. Vérifiez, fouillez. Au marché, vérifiez. Partout, vérifiez. Dans les rues, vérifiez. Il faut que tout le peuple de Mali se réveille. Vous voyez quelqu'un qui est anormal. Vous voyez quelqu'un, vous ne sentez pas. On dit c'est un fou.
Vous l'avez jamais vu là en tant que fou. Un coup comme ça, il est venu se mettre là, on dit c'est un fou. Attrapez-le. Fouillez-le bien. C'est un mercenaire, c'est quelqu'un qui est venu vous faire du mal. Vous voyez des gens que vous ne connaissez pas. Vous voyez des étrangers bizarres qui dorment bizarrement dans des coins. Ils sont à l'hôtel, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, quel travail ils font. Fouillez dans les hôtels, fouillez dans les trucs. Commencez à veiller parce qu'il y a des mercenaires au Mali. Il y a des gens qui sont là, achetés, cachés, qui sont posés au Mali, qui sont prêts à déstabiliser ce pays, qui sont prêts à tuer Assimi Gota ou bien créer un trouble dans ce pays. Ils vont se faire passer pour des Maliens. Voilà. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Soyez très vigilants parce que les gens sont levés. Les gens sont motivés. Comment ils vont faire? Sinon, les gens ne peuvent pas venir s'asseoir comme ça et puis donner des discours de haine comme ça pour insulter les gens, pour dire, insulter un gouvernement entier. C'est une provocation. Ce que Makosso est venu faire là, on lui a dit, va les provoquer. Ils ont dit à Makosso, va les insulter, va les provoquer, va les intimider. C'est pourquoi Makosso est venu faire ça. C'est une provocation. Mais ne répondez pas à cette provocation. Ce que vous devrez faire là, c'est de continuer à surveiller vos frontières. C'est de surveiller, c'est de veiller, c'est de donner des discours au peuple, à la radio, à la télé. Dites au peuple, quand vous sentez que quelqu'un est suspect, dénoncez-le. Dites au peuple, vérifiez dans les hôtels, vérifiez dans les endroits, surveillez. Tout ce qui n'est pas bon, que vous ne sentez pas là, jetez un coup d'œil là-dessus. C'est ce que je vous dis. Parce qu'ils ont pris le Mali pour une poubelle. La France avait pris le Mali pour une poubelle. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris le Mali pour une poubelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens parlent, vous êtes analphabète, vous êtes ceci. Ils ont pris le Mali pour un déchet. Et quand maintenant ils se rendent compte que les Maliens se réveillent, ils se rendent compte que les Maliens ne se laissent pas faire, donc du coup, ils sont étonnés. Et les gens veulent vous provoquer. Ne rentrez pas dans la provocation. Continuez à veiller jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le Mali. Abat la guerre. Abat la guerre. Abat tous ceux qui veulent que quelque chose se passe. Et puis ils vont profiter de ça. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Si Soro Diom dit qu'il va tabasser Alassane, c'est son problème. Si Alassane dit qu'il va gifler Soro Diom, c'est son problème. Ne mélangez pas les Maliens avec votre problème ivoirien. Et puis d'ailleurs, quand il y a eu le coup de la guerre en Côte d'Ivoire, les rebelles sont venus d'où? Les rebelles ne sont pas venus du Burkina. Il y avait des Maliens dedans, il y avait des Burkinabés dedans. Les rebelles sont venus. Est-ce que pour ça, les Ivoiriens sont allés faire la guerre au Burkina? Est-ce que pour ça, là, les Ivoiriens sont allés faire la guerre au Burkina? Les rebelles étaient basés au Burkina, ils sont venus du Burkina, non? Que la guerre va venir du Nord, la guerre va venir du Nord. Ça étonne qui? Dans tous les pays du monde entier, quand il y a une guerre, quand il y a un problème, ça commence au Nord. C'est spirituel. Voilà. Donc maintenant, je ne sais pas si c'est Soro Diom là qui vous effraie. Quand vous voyez moustique, c'est Soro Diom. Si quelqu'un s'est chié dessus, c'est Soro Diom. Si quelqu'un a pété, c'est Soro Diom. Si quelqu'un est parti, il a fait un voyage au Mali, on dit Soro Diom est parti au Mali. Si quelqu'un est tombé, on dit Soro Diom a fait tomber la personne. Vous, Soro Diom là, il vous effraie ou bien? Soro Diom là, il est devenu votre cauchemar ou bien? Je ne sais pas pourquoi. Vous vous diminuez trop. Tout ce qui se passe, c'est Soro Diom. Soro Diom va faire ça, Soro Diom va faire ça. Ça prouve que vous avez peur de lui. Calmez-vous un peu. Soro Diom, on ne l'entend pas parler. Il est dans son exil, tranquillement, il est dans son coin. Mais tout ce qui se passe, son nom sort comme ça. Soro Diom ici, Soro Diom là-bas, Soro Diom là. Il va passer par le Mali pour déstabiliser. S'il veut, il va passer par le Nigeria aussi. S'il veut, il va passer par le Libéria. S'il veut, il va passer ailleurs. La frontière de la Côte d'Ivoire a une seule frontière. Est-ce que c'est le Mali seulement? Et puis Soro Diom vous a dit que lui, ça va faire guerre. Vous savez que, et vous croyez qu'il n'a rien à faire? Hein? Mais, il y a des gens qui sont patients. Il se dit que de toute façon, ça va finir un jour, je vais rentrer chez moi. Peut-être que c'est ce qu'il attend. Mais vous êtes en train toujours, c'est Soro Diom. Soro Diom veut créer la guerre. Soro Diom veut faire ceci. Soro Diom veut faire. Ils ont fait palabre dans tel endroit, c'est Soro Diom qui a fait. Il y a eu palabre chez Soro Diom. À force, ça devient énervant. Ça devient énervant. Si vous voulez que Soro Diom, ça dit que si vous voulez demander lui pardon, si vous avez tellement peur de lui, et puis c'est fini. Mais arrêtez de prendre vos histoires pour aller déposer sur tout le monde.
Moi-même qui suis en train de parler ici, ils vont dire, oh, tu es un gars de Sorodium. C'est parce que tu es de Sorodium, c'est pourquoi tu parles comme ça. Tu viens dire une vérité, oh, toi là, tu es avec eux, tu es avec Sorodium. On ne peut plus parler aujourd'hui, on ne peut rien dire. Aucune vérité ne peut sortir. Si tu sors une vérité aujourd'hui, c'est parce que tu es avec lui là. C'est parce que tu es avec lui là. C'est quoi ces mentalités bêtes comme ça? Que Dieu nous protège. Au revoir, bonne nuit. Merci beaucoup, partagez le direct.